va? Ça va. Ça va? Et vous? Et vous? Ça va. Quand je suis avec vous, je vais très bien. Je ne sais pas vous, mais... Alors, on a des questions par rapport à nos exercices? Les devoirs? Bah, moi, j'ai pas compris le 7. Le 7 du page 70. Le 22, page 71. Et le 42-44 de 74. Très bien. Donc, qui veut aider Mathéo à comprendre? On y va, page 70, premier, numéro 7. Utilisez cet arbre pour calculer la valeur d'expression. Donc, on fait numéro 7. Valeur d'expression 3 fois 2x moins 1 moins 4 si x égale 1, 3. Par exemple, Hermione peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire trouver la valeur d'expression quand x est égal à 3. Ça veut dire que x, c'est l'équivalent de 3. Ça veut dire Et où on voit et x, on doit remplacer par 3. F3, tout simplement. Et du coup, il faut calculer à l'aide de l'arbre. Donc, si, Mathéo, j'enlève le tableau, tout simplement, où je vois l'x, ici, Mathéo, quand j'ai 2x, ça veut dire quoi, Mathéo? Tu peux allumer ton micro, s'il te plaît? 2x, ça veut dire quoi, Mathéo? Bah, c'est 2 fois x. 2 fois x. Très bien. Donc, le x, pardon, je remplace par 3. Après, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord comme opération? Reste avec moi, Mathéo. La question, c'est toi qui as posé, donc... Du coup, là, on fait les parenthèses, donc 2 fois 3, qui fait 6. Très bien. J'écris comme je recopiais dans les petits rectangles dans le tableau. 6 pour moins 1, moins 4. Du coup, la 6 moins 1, ça fait 5. Après, Mathéo. Ah oui. Attends, après, je ferai encore un partage d'écran et on verra dans quel triangle on va mettre quoi comme nombre. D'accord? On va finir le calcul. 3 fois 5, 25. 3 fois 5, 25? Non. 15. 15, pardon, oui. Du coup, 15, du coup, 15. Et ça fait 11. Ça fait 11. On va faire partage d'écran. On va voir le tableau. Donc, d'abord, 2 fois x qui arrive. On devrait mettre quoi? C'est un rectangle. Oui, ils sont tous en vert. 2 fois x, on avait remplacé par 6. Donc, 2 fois x, là, on met le 6. Très bien. Et après, tu as fait quoi? Tu as fait 6 moins 1. Donc, 6 moins 1, tu mets le 5. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Oui. Après, tu as fait quoi? Tu as fait 3 fois 5. 3 fois 5. Donc, tu as mis ton 15. Et de 15, tu as enlevé 4, où tu mets ton résultat 11.
C'est bien rempli? Oui. Très bien. On passe une autre? Dessus, il y a des questions ou non? Pour Mathéo, tout était clair. Pour les autres? C'était clair. C'était clair. Donc, on va faire page 71, numéro 22. Page 71. Est-ce que je peux nettoyer le tableau? Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Si n est un nombre entier, alors 5n désigne un multiple de 5 qui désigne le nombre de n. Donc, n est un nombre entier. « 5n », ça veut dire 5 fois n, ça veut dire que multiple de 5. Qu'est-ce que ça veut dire être multiple de 5? Que c'est dans la table 5? Oui, c'est le tableau de 5. Ça veut dire que ça, quand je mets 3 points, ça veut dire que ce nombre est divisible par 5, que le reste est égal à 0. Pour que je vous donne un exemple, le 15, quand je divise par 5, j'obtiens un nombre entier sans avoir le reste. Le reste est 0. Mais quand le 14, je divise par 5, j'obtiens pas un nombre entier. Ça me fait soit 2,8, soit 2, et le reste 4. Vous voyez? Donc, quand je mets le 3 points, ça veut dire que c'est divisible par 5. OK? Donc, quand j'ai le nombre dosé, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Ophélie, je vois ta main. Ça veut dire que c'est un multiple de 2? Et les nombres qui sont multiples de 2, on appelle quoi comme nombre, Ophélie? Je sais pas. Je ne sais pas, Aya te sait peut-être? On les appelle les nombres pairs. On les appelle les nombres pairs. Très bien. Donc, toujours les enfants, quand vous voyez une écriture dosée, il faut que vous soyez sûr que c'est un nombre pair. Bien sûr, s'ils disent que n est un nombre entier. D'accord? Ça c'est. L'autre, c'était quoi? N plus 1, je crois. Oui, c'était ça? N plus 1 et n moins 1. On va réfléchir. Qu'est-ce qui nous donne nombre n plus 1? Est-ce que c'est un nombre entier ou... Eh bien oui. Par exemple, si n est un nombre pair, n plus 1 va être un nombre comment? Hein? Si n est un nombre pair, les enfants, n plus 1 devient un nombre comment? N est un nombre pair. J'ai écrit un nombre pair, 4. N plus 1, ça devient quoi comme nombre? Allez, Maëlys. Pair? Une paire, bien sûr. Et si n est une paire, n plus 1 devient un nombre pair. S'il est égal à 5, c'est-à-dire, ça veut dire le nombre suivant de n, tout simplement. Le nombre qui arrive après n. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour n plus 1?
c'est le nombre qui, C'est un nombre pair. on ne sait pas, pair ou impair. C'est la même logique quand c'est pair. Regardez, c'est-à-dire, rien à voir même avec pair ou impair. Si je prends n comme valeur 4, 4 moins 1, j'obtiens 3. 3 est le nombre précédent de 4. Oui? Est-ce que c'est comme ça ou non, les enfants? 3 est nombre précédent de 4. Si je prends 4, 3 moins 1, j'obtiens le nombre précédent de 3. Ça veut dire que n plus 1 nous montre le nombre précédent de n. N plus 1 nous montre le nombre suivant de n. D'accord? Pourquoi encore, pour que je revienne à la question de Ayat qui nous avait posée lundi, à quoi ça sert? Tu vois, Ayat? Maintenant, je veux écrire 3 nombres consécutifs. Je ne sais pas c'est quoi comme nombre. Donc, vraiment, les expressions littérales vont m'aider. 3 nombres consécutifs, ça veut dire, tu vois? Tu peux me donner 3 nombres consécutifs, Ayat, s'il te plaît, pour que après je repasse avec les n. 5, 6 et 7. 5, 6 et 7, très bien. Donc, regarde, si je prends le 6 comme mon nombre n, 7, ça sera quoi? 7 est différent de 6 avec en combien? En plus 1. De 7 moins 6 égale quoi? C'est-à-dire, j'ai ajouté quoi à 6 pour avoir le 7? Ah, c'est 1. 1. Donc, si le 6 est 1, 7 c'est n plus 1. Et le 5, ça sera? Moins 1. N moins 1. Donc, regarde, maintenant que j'ai donné 3 nombres consécutifs comme ça, parce que ce n'est pas toujours que nous avons les valeurs exactes de quelque chose. Donc, il faut qu'on trouve une formule générale et après, en remplaçant le n par 10, je vais trouver le précédent et le suivant. En remplaçant le n par, je ne sais pas, 15,2, je vais trouver le nombre précédent et le nombre suivant de n. D'accord? Pour présenter, pour dire que j'ai un nombre qui est pair, je le présente comme 2n. Pour dire qu'un nombre est divisible par 5, je le présente 5n. D'accord? Comment je peux dire que le moitié de n? N divisé par 2. N divisé par 2. N divisé par 2, soit 0,5 n. Donc maintenant, en fonction de la valeur de n qu'il va prendre, mon expression va avoir différents résultats. D'accord, Ayat? D'accord, merci. Ça, c'était la question que tu m'avais posée lundi, à quoi ça nous sert A, B, N, etc. Tu vois, une façon d'utiliser. Matteo, est-ce que l'exercice était clair pour toi, l'explication? Je crois. Tu crois? Ou tu n'as pas compris? Je pense plus que j'ai compris. Très bien. Donc, on passe au numéro 74, page 74. Liam, tu veux venir avec moi pour aider à Mathieu à comprendre cet exercice? Oui. Ben, on y va. Alors, tu lis, s'il te plaît. Pour son téléphone portable, Grégory paye 12 € d'abonnement
A euros par SMS envoyé et 40 centimes d'euros par minute de communication. Écrire une expression permettant de calculer la dépense de Grégory, sachant que ce mois-ci, il a envoyé 30 SMS et a utilisé M minutes de communication. Calcule sa dépense si A égale 0,8 et M égale 150. Oui, ça, on va voir. Déjà, on va comprendre. Pour son téléphone portable, Grégory paye 12 euros d'abonnement, 1 euro par SMS. Et 40 centimes d'euros par minute de communication. 40 centimes par minute. Quand j'écris comme ça veut dire que c'est par minute. On doit écrire une expression qui nous permet de calculer la dépense de Grégory, sachant que ce mois-ci, il a envoyé 30 SMS et il a utilisé M minutes des appels. Alors, si un SMS coûte 1 euro pour 30 SMS, je vais payer combien d'euros? 30 0,8 Eh fois ben, A. 30 fois A. Donc, pour 30 SMS, je paye 30 fois A euros. Si 1 minute d'appel coûte 40 centimes pour 1 minute, j'appelle combien? Je paye combien? Si une minute coûte 40 centimes, si j'avais appelé 2 minutes, je payerais combien? 1 minute fois M. 40 centimes fois M. 40 fois M, ça fait 40 M. Mais il ne faut pas qu'on oublie que 41 centimes. Ça, c'est important. Pour ça, je souligne le 40. Donc, quand je fais des appels, j'envoie les SMS, je dépense autant. En plus, par mois, je paye 12 euros. Donc, tous mes dépenses, c'est-à-dire j'appelle ou j'appelle pas, 12 euros, je paye. Après, je paye le prix de SMS. J'écris d'abord le prix d'SMS parce que c'est 1 euro. Mais là, pour les appels, j'ai des centimes pour que tout sera 1 euro. Est-ce qu'on peut convertir les centimes en euros? Là, je marque centimes. Mais je veux que ça soit 1 euro. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à trouver 40 centimes, Alexis? Et combien d'euros? 40 centimes, bah, c'est 40 centièmes. 40 centimes, qui égale 0,4. 40. 40, oui. oui, dernière zéro. Oui, c'est 40 centimes. On va revenir dessus. Je vois que ça, c'est 0,4 M. Maintenant, je peux mettre euros. Donc, j'appelle ou j'appelle pas, je paye 12 euros. Après, je fais 30 SMS, je paye 30 fois 1 euro. Et je fais M minutes d'appel. Pour 1 minute, je paye 0,4 euros. Une fois, ça fait 0,4 M. Donc, je paye autant d'euros. Maintenant, on va passer l'exercice qui me dit que le coût d'SMS égale 0,8 euros et j'ai passé 150 minutes en faisant blabla avec mes copines. Là, Liam va revenir pour m'aider.
Oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comment on calcule? Cette mois-ci que j'ai passé 150 minutes au téléphone. Du coup, on fait les 150 minutes Mhm. fois. Donc, regarde, Liam, on a fait l'expression. Tu as tout compris ce que j'ai écrit là? C'est-à-dire, Oui. je appelle ou j'appelle pas, 12 € abonnement, je paye. Après, c'est vous qui m'avez aidé à trouver ça. Si un SMS coûte 1 €, pour 30 SMS, j'ai payé 30 fois 1 €. Si une minute d'appel coûte 40 centimes ou 0,4 €, pour passer 1 minute au téléphone, je paye 0,4 fois 1 €. Je regroupais tout ce que je dois payer par mois. Maintenant, si je sais que cette mois-ci, en général, mes SMS coûtent 0,8 € par mois, donc je remplace tout simplement le prix des SMS par le prix affiché. Je sais que pour 1 minute, je paye 0,4. Pour 150 minutes, je dois payer 100. Le reste, c'est le calcul facile à faire. Qui peut m'aider à calculer facilement 3 fois 0,8? Hein? Vous êtes très, très passif aujourd'hui. Non, Alors, madame, ça fait 24. ça fait 24 tout de suite, oui. Et 0,4 fois 150? 12. Comment je fais le calcul vite fait? Regardez, derrière 150, j'ai un 0, ça veut dire que c'est 15 fois 10. On fait quelle virgule? Je multiplie par 0,4 pour me libérer de virgule. 0,4 fois 10, ça fait 4. 4 fois 15, 60. Et ben, je paye, ça fait combien? 36,86 € par mois. Ça fait un peu cher. Mathieu, c'était clair pour toi? Oui. Ouais. Alors, qui va oser m'aider? Moi. Vas-y. On y va? Alors, attendez. Donc, Oui. à rentrer 3 nombres en mémoire dans sa calculatrice. Pour cela, il a utilisé les lettres A, B et C. Il veut maintenant calculer les expressions suivantes. S qui égale 2A moins 3B plus 7C plus 5 et le T qui égale 7A fois B Alors, on doit calculer ces expressions pour la valeur quand A égale à 15, B égale à quoi? B égale à 5 et C égale à 7. C'est bon. Merci. Allez, Liam. Tu me calcules le T, le S, pardon. Et pour le T, je vais choisir une autre victime. On fait 2 fois 12. Après?
Moi, 3 fois Moins 5, 3 fois 5 plus 7 fois 7 fois 7. et plus 5. Oui. Mhm. N'hésitez Euh, pas, Maxence. Très bien. Mm. Donc, tu nous aides à calculer. je vois pas. Et Ah, c'est- Mhm. 2 fois 12, c'est 24. 24 moins 3, 21. Hop, hop, hop. Ah, ouais, 2 fois 12, 24. Après, il y a 3 fois 5, 15. Ah, là, je suis d'accord. Et 7 fois 7. 7 fois 7. 49 49. Et après, plus 5. plus 5. Et le résultat va être égal. Alors, 20. Alors, 24 moins 15, ça va Mhm. faire 9. quoi? 9. 9. Ouais. Pas mal. Et après, 9 plus 49, ça va faire 58. 54. 4. Ah, pardon, 58, oui. Pardon. Et après, 58 plus 5, ça va faire 63. 63. Donc, Maxence, tu peux m'aider à calculer le T, s'il te plaît? Ok. Alors, A, c'est 12. Oui, c'est 12. Du coup, T, c'est 7 fois 12, Uh-huh. plus C'est pas plus 5. que 3. Ah, bah, fois 5. Mhm. C'est un plus ou un fois? Ça, Non, c'est plus déjà. ok. Plus 4, 5. Plus 4 fois 7, Mhm. moins 8. Très bien. Donc, Donc, 7 fois 12. 7 fois 12. 2 fois 7, 14. attends, Maxence, est-ce qu'on peut trouver une façon de calculer plus facilement? Regarde, 12 fois 5 égale en quoi? Ah, bah, 12 fois 5, du coup, ça fait 60. Et 60 fois 7? 6 fois 7. 420. Ah, très bien. Plus Plus 4 fois 7. 28. Moins 8. Et là, Et là, après, on fait. Après, du coup, le résultat, c'est 440. Parce qu'on fait 440. 420 plus 28, ça fait 448, moins 8, 440. Et moi, tu vois, j'ai fait 28 moins 8, ça fait 20. Et 420 Ouais. plus 20, 440. Ouais, Merci, Maxence. de rien. Qu'est-ce que nous avons? MATH est un parallélogramme. On va trouver tous les angles de la figure ci-dessus en fonction d'X. Est-ce que parmi vous, on a des volontés ou je vous explique? Je ne vois pas les volontés. Donc, je vous explique. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Mais j'aurais besoin que vous me rappelez un petit peu qu'est-ce que c'est un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est une figure
qui a deux côtés, enfin, les côtés qui sont en face, ils sont parallèles. Parallèles et en plus sont Euh, égaux. oui, C'est-à-dire A, B est égal B, C. A, B est égal B, C. En plus, il a une autre propriété par rapport aux angles. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'angle A et C? Que l'angle A égale toujours l'angle C et l'angle B égale toujours l'angle D. D'accord? oui. Et là, j'ai quoi? MOH, c'est quoi comme triangle? Quand on voit cette signe, ça veut dire quoi? Que le triangle est commun. Il a un angle. Le triangle est rectangle. L'angle O égale en quoi? Donc, j'ai choisi un exercice que voilà, vous n'êtes pas trop sûr, donc j'explique. Le triangle MOH est un triangle rectangle. Pourquoi je sais ça? Quand je vois cette signe, ça veut dire que HT est perpendiculaire MC. Ça veut dire l'angle qu'il forme, c'est 90 degrés. Donc, je peux écrire que l'angle HEM égale 90 degrés. Qu'est-ce qu'on sait pour les angles de triangle? La somme des angles de triangle égale en quoi? 180. 180. La somme des triangles égale en 180. Donc, ici, j'ai un angle qui est égal en X, ça égale en 80. Donc, ça, l'angle EHM va égal en quoi? Là, je vais écrire joliment. Regardez, dans un triangle rectangle, si j'ai un seul angle, là, je vais 90, pardon. Si de 180, j'enlève 90, la somme des autres va égale en 90. Donc, si ça égale en X, l'autre va être égal 90 moins X. D'accord? L'angle qui m'intéressait, c'est 90 moins X. Je dois trouver tous les angles je refais avec une couleur de mon parallélogramme. Regardez, c'est pas très droite, mais voilà, j'ai refait. Dans un parallélogramme, je dis que les angles, on va dire opposés, sont égaux. Là, j'ai trouvé ça. Est-ce que je peux dire pour que l'angle A égale de ça? Regardez, maintenant, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui me reste? J'enlève tout ça. J'ai trouvé la mesure de l'angle H qui fait 80 moins X. Donc, l'angle A égale l'angle H. Soit je peux écrire juste A, soit je peux écrire MAT. Égale EHM, donc égale 80 moins X. Et là, je dois trouver ces deux autres angles. Comment je peux trouver? Il y a deux manières à réfléchir.
les mesures des angles des quadrilatères égales en quoi? Personne ne sait pas. La mesure des 4 angles égale de n'importe quel quadrilatère égale toujours en 360 degrés. Donc, j'en ai déjà les deux qui égalent 90 moins x. Pour que je trouve les autres qui ont même mesure, il faut soit 360, j'enlève 2 fois 90 moins x et je divise tout ça en 2 qui va me donner, ça va être 360. Je ne fais pas à pas pour vous. 180 moins 2 fois moins x plus 2x et tout ça divisé en 2 qui va être égal 180 plus 2x divisé en 2. Et si je divise en 2 et le 180 est 2x, donc ça va être 90 plus x. Est-ce que vous voyez bien? Parce que mon stylo, mon marqueur, vous voyez bien les enfants? Oui. Oui. Ça n'écrit pas très bien. C'est une manière de calculer. Il y a une autre manière. Il faut qu'on sache, après ça, quand on commencera la géométrie, on fera appel de tout ça. Donc, il me suffisait juste un exemple, un exercice pour que je comprenne que la géométrie vous pose des soucis. Donc, soit voilà, les deux, la somme, ces deux angles qui se trouvent de même côté égale 180. C'est-à-dire, maintenant, je sais la mesure de cet angle qui faisait 90 moins x. Pour que je trouve ça, il suffit de 180. J'enlève 80, 180. J'enlève ça. Et on a appris comment on ouvre les parenthèses quand devant il y a le signe moins. Donc, je change les signes, mes termes qui se trouvent dans les parenthèses, qui me donnent même résultat 80 plus 90 plus x. C'est bon? Oui. Est-ce qu'on peut passer les exercices que Ayat nous a remontés? Donc, exercice 60, page 14. On veut calculer les longueurs de segments. Ayat, je vais juste expliquer le premier, d'accord? Le reste, niveau le temps, on n'aura pas. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un segment qui a la longueur 16,6 qui est constitué de deux segments AB, je vais appeler l'autre C, et BC. Sauf que le BC est divisé 1, 2, 3, 4 en 4 parties égaux et chaque partie égale 2,3. Comment je peux trouver le AB? Donc, qu'est-ce que nous avons? AS égale 16,6. BC comporte 4 petits segments. Il faut que je trouve AB. Est-ce que c'est égal? Il faut faire 2,3 fois 4. 2,3, 4. Ça fait 9,2. Très bien. Et après, on fait 16,6 moins 9,2.
Tu as compris toi-même? Oui. C'est très bien. Donc, ça nous fait 7,4. Taureau, est-ce qu'il va faire les autres? Oui. On va faire partage d'écran. Je ne vais pas écrire, mais comme ça, à l'oral, on va le voir. Si on regarde attentivement, regardez, encore j'ai le segment qui est construit, j'ai un segment d'eau, on va dire centimètre, je ne sais pas, l'unité de longueur, c'est pas d'important, d'eau. Et après, j'ai 3 segments qui sont égaux. Ah. Donc, Je viens de comprendre. et puis 6,8, j'enlève le dos et Ça fait diviser par 3. Et le résultat, je divise par 3, qui me donne 1,6. Ah, message codé. Trouve le mot mystère en simplifiant chaque fraction. Là, Ayat, je vais juste expliquer. La fraction 405 par 450. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier une fraction? Ça veut dire que tu devrais trouver les diviseurs ou le plus grand diviseur de commande pour simplifier cette fraction. Donc ça, par exemple, on peut simplifier tout début. Tu vois que les deux, ils divisent par 5. Donc, ça va faire 81 sur 90 qui se divise par 9. Donc, ça fait 9 dixièmes. Nous avons 9 dixièmes, c'est la lettre T. D'accord? D'accord. Et comme ça, oui, ça c'est juste c'était que voilà, vous arrivez à trouver le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun. Le but de l'exercice, c'était ça. D'accord? Mais on n'a pas trop le temps, je suis désolée. Mais il fallait faire ça. Donc, est-ce que vous avez eu les réponses de vos questions? Oui. 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 Lundi prochain, on va aller plus loin de notre chapitre et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est tester une égalité et qu'est-ce que c'est une équation. On va avoir de travail, mais je répète encore, soyez plus actifs. Même si vous n'avez pas, n'hésitez pas à y participer. Très bien? Je vous dis au revoir et je vous attends lundi. Au revoir. D'accord. Lundi. À lundi, au revoir.